Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu particulière puisque je ne l'ai quasiment jamais vue ailleurs sur YouTube et que j'en ai eu l'idée, donc je l'ai pas reprise de quelqu'un d'autre. Et s'il y a d'autres youtubeuses, youtubeurs dans le monde qui ont fait le même genre de vidéo, eh bien je ne le savais pas et peu importe, j'ai envie de vous dire. Et donc je vais vous parler de ces produits que tout le monde adore et qui ne me tentent absolument pas d'acheter. Donc bien sûr c'est des produits que je n'ai absolument pas achetés et potentiellement des produits que j'ai pu voir en magasin, voir des retours, essayer en magasin et que personnellement c'est vraiment des produits que je trouve absolument inutiles et dont je ne comprends pas tout le pataquès qu'il y a autour et je vais vous expliquer pourquoi et de quel produit il s'agit. Premier produit que je ne comprends pas, c'est le roller lash de chez Benefit. Donc bien sûr tous les produits dont je vais vous parler sont ultra connus. Et je suis pas une grande fan du tout de mascara, mais c'est pas du tout le genre de mascara qui va me donner envie d'en mettre. Ne serait-ce que parce que j'aime les brosses qui sont droites, ce qui n'est absolument pas le cas du roller lash. Et alors pour avoir vu le packaging, l'avoir pris en main dans un Sephora, non seulement je trouve que c'est un produit qui est extrêmement cher, puisque le mascara à lui seul vaut 25 €, je trouve tout simplement que le packaging est abominable, puisqu'il est très grand je trouve. Et que je ne comprends pas pourquoi il y a une partie bizarre en espèce de plastique rose collant ou du moins qui va coller avec la chaleur qui va être juste insupportable. Et plus loin le tube noir qui est beaucoup plus lisse etc. Et franchement c'est beaucoup trop gros pour la quantité qu'il y a dedans je pense quoi. Et clairement voilà c'est pas du tout le type de mascara vers lequel j'aimerais me tourner parce que la brosse ne me convient pas. Parce que le packaging ne me convient pas. Alors je ne sais pas pour niveau couleur, pigmentation et longueur de cils, mais déjà un mascara qui me donne pas envie comme ça vu la difficulté que j'ai à emporter parce que à chaque fois que je mets en fait du mascara, déjà ça fait froid sur les cils, c'est une sensation que je déteste. Et j'ai l'impression que mes yeux collent, qu'ils sont pâteux, que j'ai vraiment un effet de matière qui est lourd. Et je trouve ça juste insupportable et ça ne s'estompe pas dans la journée, c'est tant que j'aurai du mascara, j'aurai cette sensation désagréable. Autre produit qui m'est juste insupportable, c'est la folie du sourcil. Tout le monde en ce moment s'est mis à dire oh, il faut absolument que je me maquille les sourcils, ça va changer ma vie. Alors je suis complètement d'accord que sur pas mal de filles, notamment des filles qui ne sont pas blondes, les sourcils structurent énormément le visage parce qu'ils sont très visibles. Mais alors moi j'ai envie de vous dire, regardez, enfin voilà, clairement mes sourcils on les voit quasiment pas. Pour moi visuellement mon sourcil il s'arrête là alors qu'il devrait être là. Enfin clairement le sourcil c'est pas un truc que je fais attention sur mon visage et ils sont tellement blancs, tellement peu visibles que hormis là, je vois pas ce que je peux en faire quoi. Donc clairement c'est un truc auquel je n'attache pas d'importance. Et en plus quand je porte mes lunettes, mon sourcil quasiment disparaît littéralement de mon visage. Donc pourquoi utiliser un produit pour l'améliorer? Et donc je vais parler ici du Gimme Bro de chez Benefit. Alors j'aime pas beaucoup de produits Benefit, j'en ai très peu testé, j'en ai absolument aucun chez moi et à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort je me dis c'est un truc absolument trop cher pour ce que c'est et absolument inutilisable. Et donc vous allez voir beaucoup de produits Benefit dans cette vidéo sans doute. Et donc le Gimme Bro a une toute petite brosse comme vous pouvez le voir sur la photo, mais surtout je pense pas niveau couleur que ça me corresponde parce que franchement quand j'étais plus jeune mes cheveux étaient vraiment plus clairs qu'actuellement où je suis devenue châtain clair quasiment. Mais du coup la fin de mon sourcil disparaît presque par rapport à la couleur de ma peau qui est quand même très très pâle. Et donc je me doute qu'avec la couleur la plus claire du Gimme Bro, en sachant qu'il n'existe qu'en 2 teintes, ce qui est déjà très voire trop peu, il existe en teinte medium light ou medium deep. Et 26 € pour juste ça, enfin qui fait à peine 3 grammes, je trouve ça vraiment abusé. Mais surtout je pense que sur moi ça va faire quelque chose de beaucoup trop foncé, j'ai pas envie de me retrouver avec un sourcil plus foncé que ça, voire de cette couleur sur l'ensemble de mon sourcil parce que je n'y vois absolument aucun intérêt. Et justement j'aime le fait que ça disparaisse de mon visage et à partir du moment où on refait ses sourcils, on a l'impression pendant 2 semaines de se dire putain qu'est-ce que mon visage a changé et personne nous reconnaît presque. Donc voilà pourquoi c'est un produit que je n'achèterai jamais. Il y a une moindre quantité, il est très
très cher, il y a eu beaucoup de remue-ménage, la brosse est beaucoup petite et a pas l'air extrêmement pratique en forme de boule comme ça. Moi qui ai un sourcil très fin, je vois mal comment je peux faire le bout du sourcil, hormis le remplir avec un crayon, mais du coup pourquoi colorer ses sourcils vite fait avec du Gimme Brow ou un gel? Sans m'attarder plus, je passe à un autre produit qui est la Chocolate Bar de chez Too Faced. Alors, en soi les couleurs sont très jolies, mais je ne pense pas que ce soit une palette qui me soit adaptée. Premièrement parce que mes préférées sont la Naked 1 et la Naked 2. C'est vraiment des couleurs pour moi qui sont cuivrées, qui sont un peu bleutées. Mais la Chocolate Bar a quand même beaucoup un espèce de rouge pourpre qui personnellement ne me convient pas vraiment avec mes yeux bleus et que je n'aime pas tant que ça. Mais surtout quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit il y a 2-3 couleurs très à part de la palette et je me dis comment on peut les utiliser avec le reste. Elle a quand même un bon point, c'est que les deux couleurs claires et mat sont en plus grosse quantité, ce qui est très bien et ce qui manque un peu sur les Naked par exemple où les fards sont tous de la même taille. Cependant la Chocolate Bar est essentiellement irisé et c'est dommage qu'il n'y ait pas moitié mat, moitié irisé. Moi ça me manque, surtout en cette période d'été estivale parce que je vais partir sur une base assez mat, puis rajouter quelques touches d'irisé en lumière, mais clairement c'est pas ma came. Pour ce qui est du packaging, le côté palette de chocolat c'était très sympa, c'était drôle, c'était amusant. Elle sent soi-disant le chocolat, alors en magasin j'ai pas trouvé, moi j'ai surtout peur que quand on l'ouvre et qu'on l'achète elle sente en premier lieu le beurre de cacao qui n'est pas du tout la même odeur que le chocolat et que je déteste l'odeur du beurre de cacao. Donc j'ai un peu peur de ça, que je me retrouve avec une palette de fards dont je déteste l'odeur tellement que je n'utiliserai jamais. En plus de ça, le packaging se ferme par aimantation, ce que je ne trouve pas méga bien vu que déjà la Naked 1 se ferme comme ça et elle s'ouvre dans son sac, etc. Et pour ce qui est du miroir, il est pas si mal mais je le trouve franchement plus petit que sur les Naked 2 et un grand miroir dans une palette, moi je trouve ça essentiel. Sans parler du fait qu'il n'y ait pas de pinceau inclus dans la palette ou de petits endroits pour poser un pinceau. On va revenir sur les mascaras et cette fois je vais vous parler du Better Than Sex de Too Faced. Évidemment on reviendra du Too Faced parce que les deux marques que j'aime le moins en ce moment c'est quand même Benefit et Too Faced. Le mascara Better Than Sex, déjà quand j'ai vu la brosse je me suis dit c'est quoi ce truc où il y a 3 poils dessus? Alors bien sûr la brosse n'avait pas du tout l'air de me convenir puisque il semblerait qu'elle soit en poils naturels, ce que je n'aime pas du tout parce que j'aime beaucoup les brosses en picoplastique qui sont un peu longues et pas très courtes. Mais voilà, pour ce qui est du packaging, il est quand même très sympathique puisqu'il est rose, ok c'est sympathique, il est très sobre et très lisse, donc ça j'aime beaucoup. Mais il vaut quand même 23 € et 23 € pour un mascara, je trouve ça quand même abusif quand on sait qu'on peut trouver des Jumé Maybelline à même pas 10 € et qui sont tout aussi bien et qui durent vraiment longtemps. Donc franchement je suis pas très chaude pour ce produit, mais je pense que de tous les produits que je vais vous parler dans cette vidéo c'est celui que je suis le plus susceptible d'acheter si je le teste encore mieux en magasin et qui semblerait qu'il me convienne. Mais ça reste à voir et c'est quand même pas un produit vers lequel j'aurais de base voulu me tourner. Pour rester chez Too Faced, on va parler d'un produit que vraiment, même après test, je déteste, mais littéralement. Je parle bien sûr des connus, des célèbres, des adorés Melted de Too Faced. Pourquoi? Alors c'est un rouge à lèvres liquide qui se présente dans un tube et qui est censé être longue tenue. Alors déjà, parlons du packaging, je ne le trouve pas spécialement joli. Moi j'adore avoir un vrai tube de rouge à lèvres qu'on déclipe, qu'on tourne et voilà on l'applique. Plutôt qu'un espèce de truc en tube dégueulasse qu'on va avoir du mal à finir et qui va être pas autant hygiénique qu'un vrai tube de rouge à lèvres. Et alors surtout, je vois pas comment on l'applique quoi. Si on l'applique comme ça va être le bordel très vite. Enfin, clairement, je vois pas comment faire. Et alors surtout l'effet est juste abominable. J'ai horreur des rouges à lèvres qui sont très liquides. D'avoir vraiment un effet de matière sur les lèvres, moi ça me répugne. Quand j'ai vu les résultats sur d'autres filles qui l'ont testé, qui adorent les rouges à lèvres de chez eux, les Melted, et ben franchement j'ai trouvé le résultat horrible et personnellement sur moi je détesterais, c'est sûr et certain. Donc c'est vraiment un produit que pour rien de au monde je n'achèterais.
Surtout pour 20 € à ce prix là, autant s'acheter un rouge à lèvres MAC. Ensuite on va parler d'un produit qui me semble est moins apprécié et moins utilisé que tous ceux dont je vous ai parlé jusqu'ici. C'est le Benetint. Alors c'est censé être un blush liquide qu'on applique et qu'après on tapote pour l'unifier sur la joue. Et bah franchement je l'ai testé en magasin. Alors déjà je trouve que ça colle, que c'est pas du tout pratique à estomper. Vraiment c'est une calamité à estomper. Personnellement je pense que je n'y arriverai jamais. Et alors surtout je vois pas l'intérêt d'un blush liquide en fait, parce que c'est beaucoup plus risqué de le trimballer dans une trousse à maquillage. Parce que s'il se casse, on n'en a plus, il se répand par terre, c'est le bordel, il se répand dans tout notre maquillage, c'est l'enfer. Par rapport à un blush basique où vous prenez un pinceau, une poudre et nickel, ben franchement je suis pas convaincue. Niveau couleur ça reste quand même assez restreint puisqu'il n'y a qu'une couleur disponible et on a beau me dire oui mais tu les sons comme tu veux, t'en rajoutes si tu veux une couleur plus intense, mais les gars ça va pas changer la couleur même. Enfin si on veut un truc corail, il n'y a pas de Benetint corail qui existe à l'heure actuelle et je ne pense pas qu'ils en referont, parce que franchement à ce prix là je ne vois pas qui l'achète, parce que 35 € pour juste un blush liquide de 13 ml, ça fait quand même pas des masses pour ce prix là. Ensuite je vais vous parler d'une marque de vernis à ongles qui ne me tente absolument pas et je parle de Formula X. Alors je n'ai pas testé leurs vernis à ongles qui sont en format normal, le basique vernis à ongles qu'on peut acheter. Ils sont à 15 €, ça revient à peu près à un vernis au PI. À ce prix là je suis quasiment certaine de me tourner vers un vernis au PI qui sont pour moi une valeur sûre, certaines qui sont tous géniaux et opaques. Franchement je vois pas pourquoi je prendrais le risque de tester un Formula X. Jusque là, voilà. Pour ce qui est des teintes, il y en a vraiment des intéressantes. Je suis pas sûre que niveau opacité ce soit ça. Mais surtout j'ai beaucoup de mal, mais alors vraiment beaucoup de mal, à faire confiance à une marque qui a pu sortir des Presspods qui étaient à la base des unidoses de vernis à ongles pour les 10 doigts. Si tu te rates un doigt c'est mort parce que t'as plus assez de vernis après. Enfin franchement c'était l'idée la plus stupide au monde, l'application était horrible. C'était un petit truc que t'étais obligé d'appuyer à mort pour que ça sorte. Une marque qui fait ce genre de vernis de proposition comme ça pour se lancer, personnellement ça m'est juste rédhibitoire pour l'ensemble de la marque, surtout quand je sais que je suis sûre de trouver mieux ailleurs pour le même prix. Et pour finir, eh bien, je vais vous parler de la palette Naked On The Run. Alors j'adore beaucoup de produits Urban Decay, d'ailleurs il faudrait que je teste leur mascara je pense. Mais c'est vraiment une palette qui ne me tente absolument pas. Déjà parce que le packaging carré est très joli en soi, mais la palette est très haute et je ne me vois pas trimballer un gros truc comme ça pour si peu par rapport à ce qu'il y a dedans. Après il faut aussi voir que dans la palette, chaque emplacement est millimétré par rapport au produit qu'il y a dedans. Et donc si vous le finissez, il faudra acheter le même pour le remplacer, ou il y a difficilement une capacité à mettre autre chose à la place qui vous corresponde. Pour ce qui est de ce que la palette contient, puisqu'elle promet en général un maquillage complet dans une seule et même palette, ce qui à la base était très pratique, mais quand on voit le packaging énorme que ça fait, bah on se dit oui en fait c'était peut-être pas le bon plan quoi. Pour ce qui est du bronzer qu'il y a dedans, il a l'air très bien. Franchement c'est un bronzer qui me conviendrait. Pour ce qui est du blush très rose poupée, c'est absolument pas mon style. C'est dommage qu'il y ait absolument qu'une seule palette Naked On The Run et qu'il s'est pas fait plusieurs versions. Ensuite on a aussi un gloss, et moi je suis absolument pas fan des gloss parce que ça colle, ça donne une impression de matière horrible. C'est absolument pas mat, c'est brillant, gluant, tout ce que vous voulez, et j'ai horreur de ça, donc c'est vraiment pas le genre de produit vers lequel j'aimerais me tourner. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas une seule fois où ils se sont dit bah, on va mettre un rouge à lèvres plutôt qu'un gloss. Je trouve ça dommage. Et avec on a un crayon pour les yeux et un mascara, soit la base. Pour ces deux derniers produits je suis complètement d'accord et franchement je les approuve. Mais je trouve dommage quand même qu'on n'ait pas par exemple deux versions de la palette Naked On The Run. Une avec du gloss, une avec un rouge à lèvres, un vrai rouge à lèvres quoi, en tube. Et pas diverses couleurs de blush ou d'ombre à paupières qui certes sont inédites dans cette palette, mais
font grandement penser à celles qui ont été précédemment montrées dans les diverses Naked. J'ai donc fini de vous parler de tous ces produits que pour rien au monde je n'aimerais avoir. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez ces produits, que vous les appréciez, n'hésitez pas à me dire pourquoi et comment dans les commentaires. Surtout si vous ne les aimez pas non plus et si vous les avez achetés, n'hésitez pas à me le dire, comme ça confortera mon jugement. Je ne serai certainement pas encline à plus tard les acheter sur un coup de tête. Voilà, tant mieux pour nous tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!